Bonjour à tous, Denis Lalumière pour la chaîne YouTube de Cinémaniacs. Aujourd'hui, je vous fais une impression, une réaction, une critique, appelez ça comme vous voulez, un movie review sur The Suicide Squad. J'ai eu la chance de voir le film en présentation spéciale pour l'ouverture officielle du 25e anniversaire du Festival international de films Fantasia. Ça se situe à Montréal, ça fait 25 ans. Je dirais que dans le genre de festival de films du genre, pour moi, c'est peut-être le meilleur. Bien sûr, je suis localisé à Montréal, donc pour moi, c'est facile à dire, mais on voit du témoignage par écrit, en visuel, un peu partout sur le web, de d'autres endroits dans le monde qui parlent en très bien de l'organisation des gens du Festival Fantasia et aussi de son public. Les gens sont participants, sont fringants de ce genre de film-là. Et dans la fin des années 90, James Gunn était venu avec Lloyd Kaufman, qui est comme son mentor, présenter Romeo et Juliet. Et ça a resté, ils ont comme réussi à garder un contact, une bonne connexion avec. Et on a réussi à voir, via le contact avec James Gunn et les gens de Warner, la présentation avant tout le monde lors du Festival Fantasia pour The Suicide Squad. Bon, je tourne un peu en rond, mais juste pour vous dire que j'ai adoré ce film-là. C'est fucking bon, comme la présentation qu'ils ont faite sur les réseaux sociaux là, pour Warner. C'est vraiment, moi j'ai trippé du début à la fin. C'est pas un film de super-héros en tant que tel, là. C'est des super-vilains et c'est très hardcore, c'est très gore. Là. Il y a du sang, des tripes, des choses comme ça. Il y a même, et en passant, il n'y aura aucun spoiler ici. Je vous dis absolument rien de ce qui se passe dans le film. Je vous donne juste mes impressions là-dessus. Euh, il y a beaucoup de surprises. Je vous dirais aussi, regardez les gens qui sont dans l'arrière-plan, autres que les personnages principaux qui font avancer l'histoire. Moi, je vous dirais, il y a beaucoup de Marvel là-dedans. Beaucoup de Marvel là-dedans. Beaucoup de gens qui ont peut-être fait, qui sont très, très en bon contact avec le réalisateur et je vous dirais que j'ai réussi à spotter quand même pas mal de monde qui font partie d'une équipe de gardiens qui se promènent dans une galaxie. Et il y en a peut-être un ou deux que j'ai pas vraiment spoté. Il y en a un que je suis pas mal sûr qui est pas là. Et il y en a un autre que j'étais comme, c'est-tu lui? C'est pas lui? Ah, ça a l'air d'être lui. Puis en tout cas. Mais il y en a d'autres que je vais voir, c'est plus évident. Mais il y a ça, Taika Waititi qui est présenté dans la liste sur IMDb, donc c'est pas un spoiler, il est même là-dedans aussi. Et c'est vraiment un film de DC amalgamé avec les épices de Marvel là-dedans. C'est vraiment ça. Donc si vous aimez les films de Marvel puis vous aimez pas DC, donnez-y une chance, parce qu'il y a des bonnes chances que vous appréciez beaucoup plus ce film-là à cause de ça. James Gunn a fait ce film-là dans une. Je fais un retour vite en arrière. Là, il y avait une situation où est-ce que il y a des gens au palier de Walt Disney Pictures qui ont réagi trop rapidement lorsqu'il y a l'événement MeToo, Woke, tout ce système-là, le problème qu'on a de cet ainsi que le côté entertainment. Qui est utile d'une certaine façon, mais d'un autre côté qui pénalise des gens qui sont de bonne foi dans cette industrie-là. James Gunn a été remercié très rapidement, du revers de la main, comme ça. OK, bye bye, on n'a pas de problème ici, va-t'en. Puis l'histoire, supposément, est que tous les studios ont fait comme hey, 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 chut, viens ici, toi. Puis Warner Bros. Autres, ils ont dit, regarde, laisse faire les autres. Nous autres, tu fais ce que tu veux. Tu prends le Superman, tu prends Batman, tu prends Green Lantern, tu prends qui tu veux, puis tu fais le film que tu veux, on te retient pas. Voilà un budget, puis tu fais ce que tu veux, on te veut chez nous. Fait que dans ce que j'ai pu comprendre, c'est que la passion et le genre de film qu'il fait, lui, il s'est dit, si je peux faire une suite à ma sauce à moi de l'Escadron Suicide, de Suicide Squad, go, il était pour ça. Donc, on voit dans le film, et il en a parlé à la fin, il y a eu un Q&A en vidéo avec un des responsables de Fantasia, qui a fait un excellent travail en passant par rapport aux questions-réponses, et ça a été incroyable. Je pensais me lever pour m'en aller, puis finalement, je suis resté jusqu'à la fin de l'entrevue. J'ai des bonbons là-dedans, là, comme informations qui sont sorties de là. Et en gros, il a mentionné qu'il a vraiment eu la liberté de pouvoir faire le film qu'il voulait. En même temps, vous allez comprendre que c'est assez visuellement assez viral, il y a beaucoup de sang, ces choses-là, mais c'est pas l'extrême. On n'est pas dans un film de Quentin Tarantino, Kill Bill, où est-ce que quand les bras se coupent, il y a comme
20 litres de sang qui sort. là. C'est pas ça. là. C'est juste que les personnages ont des traits de caractère assez weirdo et on les voit agir de la façon qu'ils sont. Et en même temps aussi, le tagline qui est sur l'affiche qui dit ne vous attachez pas trop aux personnages, ben, je vous dirais, encore là, aucun spoilers ici. Si vous êtes un peu comme moi, lorsque à chaque fois qu'ils annoncent un film comme Predator, Aliens, Halloween, Jason, whatever, vous comprenez ce que je veux dire, ou Child's Play. Là, ils montrent le cast, de la distribution des acteurs qui vont jouer là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Avant même d'avoir vu le film. Qui va survivre? C'est qui les 2-3 derniers qui vont rester contre la menace de vedette du film? Et ben, je vous dirais, allez là-dedans. Moi, je vous dirais que c'est le genre de film idéal si vous voulez parier. Si vous voulez parier, je ne veux pas vous inciter à parier, là, mais moi, je vous dirais, là, mettez une coupe de pièces intéressantes là, pour le fun. Ruinez-vous pas là-dessus, là, mais je pense que c'est le genre de film que vous pouvez vous amuser à... Faites-vous des paris par rapport à qui reste vivant à la fin de ce film-là. Parce que vous allez être très surpris, j'imagine, de voir comment l'histoire avance, qu'est-ce qui arrive aux personnages. Et il y en a beaucoup en passant. Là, on voit sur l'affiche qui est un peu, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là, comme en biais un peu, où est-ce qu'elle dit They're dying to save the world. On les voit marcher un peu sous la pluie. Il y a comme, je pense qu'il y a comme 20 personnages, puis il y en a beaucoup là-dedans. Mais dans le film de 2 heures, il y a vraiment juste assez de temps pour comprendre, en gros, les personnages qu'il faut vraiment comprendre d'où est-ce qu'ils viennent, pourquoi ils sont là, quelle est leur motivation. Et ça te permet de t'attacher aux personnages lorsqu'il arrive des choses tragiques. Le film s'appelle Suicide Squad et comparativement au premier, Suicide Squad, c'est des missions suicides. Même dans les comics, c'est pareil. Le Task Force X, là, c'est des missions où est-ce que les gens qui dessinent ou qui écrivent ces histoires-là dans les comics de DC Comics s'amusent à tout le temps amener des nouveaux personnages qui, à un moment donné, vont être dilapidés, explosés, tués, décapités, whatever. C'est courant là-dedans. Ça leur permet de te garder, de donner une raison facile de pouvoir amener tout le temps un roster qui est toujours en constant roulement là-dedans. Donc oui, le film, il n'y a pas vraiment de longueur. Lorsqu'il y a des moments qui sont plus tranquilles, ça sert justement à expliquer un peu, à exposer les différents personnages qu'on va connaître moins, qui n'ont pas été dans le premier film. Dans le premier film, qui revient dans le 2, si je me rappelle bien, il y a Flag, il y a Boomerang, il y a Harley Quinn. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'oublie peut-être, là, mais il y a ces personnages-là, en tout cas, qui reviennent. Et il y a Idris Elba, King Shark qui embarque là-dessus. Il y a plusieurs autres personnages qui sont très intéressants. Il y en a un là-dedans qui voit sa mère partout. Et c'est à mort de rire à chaque scène qu'on voit que ces personnages-là. Bon, qu'est-ce que ça dit comme histoire? Je vais vous lire vite vite le synopsis, vous allez comprendre un peu. Ça dit l'enfer, ça vous dit quelque chose? On l'appelle aussi Bell Rev, ça c'est la prison qui affiche le plus haut taux de mortalité des États-Unis. Les pires super méchants qui sont retenus prisonniers sont prêts à tout pour en sortir, même à joindre la Task Force X. Une force d'intervention aussi ultra secrète qu'obscure. Que doit-on faire pour survivre aujourd'hui? Rassembler une bande d'escrocs, dont Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et la psychopathe adorée de tous, Harley Quinn. La prochaine étape, les armer jusqu'aux dents et les relâcher littéralement sur Corto Maltese, une île éloignée infestée d'ennemis. S'enfonçant dans une jungle grouillant de militants ennemis et de guerrilleros, l'escadron part en mission d'investigation et de destruction. Et de destruction, il y a. Le colonel Rick Flag est le seul à accompagner les membres de l'équipe sur place pour s'assurer qu'ils se comportent convenablement. Puis Amanda Waller, la technicienne de l'État, les écoute et les suit à la trace. Bien sûr, au moindre faux mouvement, ils sont morts, tués par leur adversaire, leur coéquipier ou par Waller elle-même. Si vous deviez miser contre eux, chacun d'eux, vous gagneriez certainement votre pari. Donc ça, c'est un bon synopsis. Et oui, ça spoil absolument rien. En réalité, ça fait juste décrire quelle est cette bande de malades-là. My God. Allez voir ce film-là, au grand écran. IMAX, si possible. Oui, ça coûte cher. Ça vaut la peine. J'ai aucun problème à vous recommander ce film-là. La première question que les gens me posent, est-ce que c'est meilleur que le premier? De loin. De loin.
de loin. Ça va être le film que vous allez certainement vous demander. En tout cas, d'après moi, là, vous pouvez avoir des attentes différentes, vous pouvez apprécier des choses différentes dans les films au cinéma. D'après moi, ça va lorgner facilement dans le top 3 de l'univers de DC, le DC Film, ou le DC EU, comme certains l'appellent. DC Film, officiellement, ça c'est le nom que DC donne à ça, à cet univers-là. DC Film, pour moi, là-dedans, dans les bons, il y a eu certainement Man of Steel, c'en est un très bon. Le premier Wonder Woman, j'ai bien aimé. The Suicide Squad est certainement là-dedans aussi. Bien sûr, il y a eu les autres films aussi par après. Il y en a, là, sont quand même à 6, 7, 8, 9 films de quoi, là, dans cet univers-là. Je n'ai pas fait la liste avant, mais je suppose qu'il y en a beaucoup. Ce film-là tient du début à la fin. L'évolution des personnages, ils ont un début, milieu et une fin. Certains ont juste une fin. Manquez pas le début du film, parce que déjà en partant, ça commence rapidement, puis ça demande de l'ajustement puis de la compréhension. Parce que si vous voulez, puis vous allez au petit coin, puis vous allez revenir, ça se peut que vous ne compreniez pas. Et le seul indice que je vais vous donner là-dedans, c'est pas un spoilers. C'est pas un spoilers. Aucun spoilers ici. L'indice que je vais vous dire, c'est que si vous n'avez jamais vu Pulp Fiction, si vous avez vu Pulp Fiction, vous allez comprendre que la première fois, si vous allez aux toilettes puis vous revenez, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Mais voilà. Est-ce que j'ai aimé ce film-là? J'ai adoré ce film-là. Bien sûr, j'étais dans une ambiance parfaite avec une gang de geeks, des tripeux de films de genre comme ça. J'étais entouré de personnes qui faisaient un bout que j'avais pas vu aussi en plus. Et je tiens à remercier tous ceux qui m'ont salué là-bas. C'était un vrai plaisir de pouvoir trouver, juste pour saluer vite, de près ou de loin. Encore une fois, merci beaucoup aux gens de Warner Bros, aux gens des responsables de l'agence de communication qui travaillent pour Warner Bros, les gens de Festival Fantasia. C'est une équipe merveilleuse. Déjà très hâte de retourner. Je vais certainement passer peut-être une fois ou deux pour l'autre festival pour voir de quoi, si possible, bien sûr. En espérant que les gens se vaccinent, qu'ils n'aient pas peur. Il faut D'après moi, de mon côté à moi, je vous dirais que si on peut ensemble se battre et arrêter de penser à soi-même et de penser aux autres, allez vous faire vacciner. Ça fait pas mal, c'est une petite aiguille. Ouais. C'est une petite parenthèse vite. Les points négatifs, y a-t-il des points négatifs? Moi, mon côté à moi, je suis tout le temps en train d'attendre une surprise quand je vois ces films-là. Je me dis tout le temps, est-ce que Superman va arriver par surprise? Ils ont réussi à cacher de quoi? C'est pas vraiment le cas dans ce film-là. On donne vraiment le point central aux personnages qui sont présentés dans la bande-annonce du film. Attendez-vous pas à de quoi d'autre. Il n'y a pas une surprise où est-ce que Brainiac arrive, détruit la Terre. Il n'y a rien de ça. C'est vraiment juste une histoire concentrée sur eux autres. Et je vous dirais que même en tant que tel, ce film-là tient par lui-même. Oui, on est dans l'univers de DC, on comprend ça, mais c'est un film que vous n'avez même pas besoin d'avoir vu les autres films en tant que tel pour comprendre ce film-là. Ça tient seul dans sa structure. Il est monté pour pouvoir voir ce film-là, puis pas avoir vu aucun autre film du DC Films. Donc, les effets spéciaux sont surprenamment très bien réalisés. Bien sûr, c'est pas de surprise. Là, Star-O est le gros méchant à la fin. C'est comme un kaiju, une étoile géante qui veut conquérir la Terre, le monde. C'est très très bien fait. Le côté destruction, la population, ce qui se passe aussi. Le côté très morbide, très gore de ce film-là aussi. Très bien réalisé. Beaucoup de sang. Très violent. Beaucoup d'action quand même. Il n'y a pas beaucoup d'action, mais là, ce qu'il y en a, c'est intense. On voit, tu sais, il y a des fois des films, on va dire, ça a coûté ça, ça paraît pas pendant tout. Ce film-là, un budget, c'est apparemment autour de 200 millions de dollars US, et ça paraît à l'écran. Ça paraît, on le voit du début à la fin, là, tu fais comme, ok, parce que c'est bien fait, on a beaucoup d'imagination, même il y a une nouvelle caméra, une nouvelle technologie, une caméra adaptée où est-ce que ça permet de capter des mouvements, va-et-vient, tourne la caméra, va-revient, puis James Gunn l'explique un peu après, mais j'étais tellement comme excité de tout gober ses paroles que finalement je n'ai pas gobé la moitié. Mais il disait en gros que cette même technologie-là qu'ils ont utilisée pour tourner la plupart des scènes d'action dans The Suicide Squad est présentement utilisée pour le film de Flash. Donc, ça doit être de quoi d'assez... qu'ils ont aimé développer pour ce film-là, puis le résultat a été satisfaisant au point qu'ils vont utiliser la même technologie pour pouvoir travailler sur les prochains films de DC. Fait que moi, je dirais, allez voir ce film-là, de Suicide Squad. Je peux pas vous recommander plus que ça. Ça vaut la peine. Payez-vous la totale en IMAX. Moi, je retourne le voir ce week-end avec mes enfants, parce que là, il est en voyage au nord, dans le nord du Québec, avec leur mère. Mais je sais que mes filles adorent l'univers de DC. Et
on va peut-être aller genre au cinépark, au cinéma, en IMAX, je sais pas, mais on va se faire une fête, puis on va retourner voir ça. Puis moi, je vous dirais que si jamais vous regardez la critique, puis vous l'avez déjà vu, je pense que le fun, c'est d'amener d'autres mondes avec vous. Puis ça, j'aime ça faire ça souvent quand c'est des films, des slasher movies, là, avec des films comme Jason, Michael Myers, puis Freddy, ces affaires-là. Lorsque tu as vu le film une fois, puis tu retournes voir le film, mais pour voir la réaction des gens. Dans ce film-là, si vous l'avez vu une fois, moi je vous dirais, amenez d'autres mondes qui l'ont pas vu. Juste le fun de voir la gueule, la réaction des gens lorsqu'il y a des moments sadiques ou macabres ou fucké arrive à l'écran. Tassez-vous, regardez leur réaction. Je pense que ça va valoir votre billet d'y avoir tourné au cinéma ou en IMAX, peu importe. Là. Moi, ça va être mon fun. La deuxième fois de retourner, ça va être de voir la réaction des gens en entour dans le cinéma, voir comment que la réaction du public en tant que tel, en général. Et puis, non, c'est ça. Le film est fini. Puis le monde applaudissait dans le cinéma. Tout le monde a bien aimé ça. Puis je vous le dis une dernière fois, allez voir ce film-là. C'est très bon. Un bon divertissement. C'est pas le film du siècle. Ce n'est pas un film qui va remporter des Oscars. Ce n'est pas un film de cinéma d'auteur. C'est un divertissement qui fait sa job. Il le fait très bien en passant. Vous allez voir des nouvelles prouesses de Harley Quinn. Vous allez voir la maniabilité de Captain Boomerang. Vous allez voir la stupidité de certains personnages. Je dis ça de même. Donc, oui, c'est ça. Pour faire une petite explication de ce qui s'est passé à Fantasia, après le visionnement de Suicide Squad, il y a eu un Q&A avec un responsable de Fantasia avec James Gunn. C'était bien sûr en vidéoconférence préenregistrée, et ça on le comprend bien. James Gunn est très occupé de ce temps-ci. Il prépare le Holiday Special de Gardiens de la Galaxie. Il y a Gardiens de la Galaxie Volume 3 qui s'en vient. Il y a les gens responsables de Warner pour DC qui ont parlé comme quoi qu'il y a déjà des plans pour que James Gunn revienne également dans l'univers de DC. Donc, James Gunn va être peut-être le élu chanceux qui va sauter de DC. Marvel, DC, Marvel, DC. Il y a des bonnes chances que ça arrive. Puis j'irai contre ça. Ça va peut-être arrêter un peu les gagarres qu'il y a entre les fans qui disent que Marvel is the best, puis DC sucks ou quoi que ce soit. Là. Je pense que si tous les films ces deux univers-là peuvent réussir, on est tous gagnants là-dedans. Dans le Q&A, les choses que j'ai retenues vraiment, de un, comme je disais tantôt, il parlait de la technologie de caméra qu'ils ont utilisé pour ce film-là. Je ne serais pas surpris que lorsqu'il y aura le Blu-ray disponible, dans les suppléments, ils vont certainement parler de tout ça, donc on pourra plus être témoin de ce que ça allait apporter par rapport à la production du film. Et l'autre élément aussi, il est très occupé, parce que là, il a demandé, as-tu des choses que tu rêverais de faire? Puis là, il dit, je rêve de dormir. En gros, c'est à peu près ça, avec tous les projets qu'il a devant lui. Il a la chance, mais il l'a dit, là, James Gunn disait qu'il se considère très chanceux d'être aussi occupé que ça et que son rêve, c'est une sieste. C'est à peu près ça. Et de lui-même, par exemple, il a dit qu'il aurait eu la chance de pouvoir se reposer lorsqu'ils ont terminé de Suicide Squad. Il y a eu un délai, je pense que c'était de 3 semaines. Et au lieu de rien faire, puis se reposer, puis de relaxer, ben, il a écrit un scénario de 9 épisodes pour The Peacemaker. À noter qu'il y a, oui, 2 scènes, une au tout début, comme après quelques secondes du générique, et une autre à la toute fin. Les 2 scènes, moi je pense que ce côté-là, j'ai été surexcité pour absolument pas grand-chose. C'est des bonnes scènes, c'est rien de survoltant, là. Mais restez jusqu'à la fin, il y a 2 scènes dans le générique, et je vous dis ça parce qu'il y a une série de Peacemaker qui s'en vient. L'autre chose qu'il a parlé aussi, et ça pourrait connecter directement à The Suicide Squad ou Guardians of the Galaxy, mais moi je trouve ça intéressant d'entendre la confirmation venant de lui-même. On lui a demandé quel projet qui avait peut-être pas été annoncé encore, qui pourrait peut-être annoncer pour les gens au Festival Fantasia. Il a parlé comme quoi qu'il travaillait sérieusement, je pense, à terminer ou à développer Brightburn 2. Si vous ne vous rappelez pas de Brightburn, c'était le petit garçon qui devient un genre de Superman, même méchant. J'avais bien aimé ce film-là.
Surtout que cette journée-là, je m'étais tapé un double features avec ma conjointe et puis on avait été voir Brightburn, puis après ça, John Wick Chapter 3. Donc on était sur la grosse adrénaline jusqu'à la fin de la journée après ça. Mais Brightburn, d'une certaine façon, c'est une confirmation qu'il va y avoir finalement une suite. Je me rappelle qu'à la fin du film, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille, c'est pas un grand film, c'est un petit film. James Gunn est juste, je pense, scénariste ou co-scénariste et coproducteur de Brightburn, et il travaille sur un 2, puis je me rappelle pas, j'ai un blanc là, mais je me rappelle qu'à la fin, il y avait de quoi qui faisait un lien avec d'autres choses, qui était comme un petit micro-univers cinématographique de super méchants. Quelque chose comme ça. Et là, je pense qu'ils vont développer de ce côté-là sur une suite à Brightburn. C'est ça. En conclusion, très très bon divertissement de Suicide Squad. Vous ne perdrez pas votre argent, allez là. Vous ne devriez pas vous emmerder. Il y a des jokes pipi caca là-dedans. J'ai remarqué, oui, il y a des jokes, le genre me rentrer le gras dans le cul, puis des affaires la même. Là, ça y va. Comment je peux dire, le scénario s'abaisse au niveau intellectuel des personnages qu'il y a dans le film. C'est à peu près ça. On peut pas faire faire donner à des personnages comme King Shark du Shakespeare. Ça ne fitera pas pantoute. Donc les personnages sont des personnages qui n'ont pas vraiment d'éducation ou de civisme en tant que tel. Donc leur approche est très crue et ça paraît dans leur façon d'agir et de parler, de ce qu'ils disent. C'est très très, moi je me répète là, mais cru. Dans leur façon de discuter entre eux autres. Là-dessus, je vous dis, je me suis assez tiré. Là. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette réaction sur The Suicide Squad. Je vous invite fortement à aller voir le film. Et puis, si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous dis tout de suite, j'ai reçu un cadeau là-bas. J'ai reçu un T-shirt. Je ne vais pas le garder. Je veux vous récompenser. Je veux vous faire plaisir. On va faire un concours. Ça va être en fin de semaine, puis ça va être un concours d'une durée d'une semaine, puis vous allez comprendre que vous allez être en compétition contre moi pour avoir ce concours, ce T-shirt-là. Et puis, j'aurais dû l'avoir pour vous le montrer, mais oui. Fait que c'est ça, si vous êtes resté jusqu'à la fin, chose naturelle que je peux vous demander, c'est abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Cliquez la petite cloche pour recevoir les notifications de chacune des publications de la chaîne YouTube de SpinX. Mon nom est La Lumière. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode et au prochain épisode de Cinémax. Au revoir.